avions fait la traversée ensemble. D'habitude, vous savez, vous me voyez toujours venir seul. Mais depuis un moment, c'est arrangé, c'est organisé à l'église. Et chaque déplacement que je fais, il faut que j'ai toujours quelqu'un avec. Donc pour les prochaines fois, attendez-vous à me voir toujours avec une personne, sinon deux. Amen. Alors, on va prier pendant une minute. Tu veux bien prier avec moi? Soit tu peux commencer à lever ta main sur la joue. Amen. Prions Jésus. Éternel, notre Père, nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous savons que tu es déjà là, parce que ta présence nous couvre, ta gloire couvre ces lieux. Mais évite chaque chose à son temps, et nous sommes arrivés à ce temps de la parole où nous devons monter à table avec toi, manger de ta nourriture, Seigneur. Donne-nous l'écoute, donne-nous l'attention, Seigneur, pour capter ce qui sera dit en scène. Et que les principes que tu nous donneras, Père, nous servent de base pour ne pas que les voleurs, les forces tuent notre destinée. Et toi seul, le Dieu de la destinée, s'est révélé puissamment ce soir pour restaurer toutes les destinées déjà déviées et les ramener sur le droit chemin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié ensemble avec l'Assemblée et avec le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus est Seigneur? Tu ne le dis pas bien. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus est Seigneur? Est-ce que tu peux encore le faire mieux? Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer, seul Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vaincre les forces tueuses de destinée. Hier, j'avais dit que c'était un thème que j'aimais. Et que par la grâce de Dieu, on peut l'aborder pendant beaucoup de temps, on aura beaucoup de choses à dire. Hier, nous avions défini les concepts, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus. C'était pour comprendre en fait l'importance de ce thème et quels étaient les mots clés pour nous. Et nous avions retenu deux mots qui étaient pour nous des mots clés. Le premier c'était destinée et le deuxième c'était force. Et nous avions dit la destinée, c'est la finalité de quelqu'un ou de quelque chose. Amen. Amen. Et que la force, en hébreu, qui voulait dire qui signifie puissance. Donc nous comprenons que nous avions affaire à une puissance qui n'est pas physique, mais une puissance spirituelle. Et en train de détruire, sinon de tuer les destinées. Et nous avions dit que la bénédiction, tout comme la malédiction, sont des forces négatives ou bien positives. Mais ce sont des forces. Et nous avons pris l'exemple hier de Moïse. Mais ce soir, on va prendre un autre personnage de la Bible. Et avant tout, je vais dire ceci. Quand nous avions dit que la force, la puissance, et peut être
sujet de la personne qui est en train de pouvoir déclarer sur toi. Et cette puissance-là, cette force qui est une déclaration peut influencer ta destinée. Négativement comme positivement. Et nous voyons l'exemple de Isaac qui est tout moribond. Tout moribond qu'il était. Prêt à mourir. Il appela son premier fils Ésaü pour libérer la bénédiction. Nous avions vu comment Jacob s'est déguisé en Ésaü et est venu voler la bénédiction, sinon la destinée de Ésaü. Ce qui devait être à Ésaü est finalement venu chez Jacob. Et nous comprenons que la destinée peut aussi être transférée chez une autre personne. Parce que lorsque le Père libère la bénédiction, dans son esprit, il savait qu'il libérait cela à Ésaü. Mais c'était pas Ésaü, c'était Jacob. Et lorsqu'il va comprendre qu'il a donné ce qui était Ésaü à Jacob, Ésaü dit, mais donne-moi quand même. Il dira, mais je n'ai plus rien, j'ai tout donné à l'homme. Alléluia. Alléluia. Oh. Alors par là, je peux me permettre d'ajouter que les paroles qui sortent de la bouche d'un prophète ou d'une personne influente peut orienter votre destin et en fixer les limites. Je répète. Les paroles qui sortent de la bouche d'un prophète. C'est qui un prophète? C'est un envoyé de Dieu. Alléluia. Et où une personne influente, les paroles qu'il libère peut donner l'orientation à la destinée d'une personne et peut même en fixer les limites. Ici, Isaac donne l'orientation à la destinée de Jacob et il en fixe même les limites. Alléluia. Alors lorsque nous sommes nés, nous sommes nés d'une femme. Alléluia. Mais avant de venir, nous avions d'abord existé. Nous étions dans les lieux célestes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dira à Jérémie, dans Jérémie 1, le verset 5, avant que tu ne sois né, avant que tu eusses été formé, je t'avais déjà choisi. Mais où est-ce que Dieu a rencontré Jérémie? Pour que Dieu puisse choisir Jérémie, c'est parce que là-bas, il était avec le Père. Et c'est là-bas que le choix était porté. Et c'est là-bas que la destinée était libérée. C'est pourquoi Dieu dit que j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Mais à quel moment? C'est lorsque nous étions encore avec lui dans les lieux célestes. C'est là où les choses ont commencé à se décompter. C'est là où l'Éternel avait formé des plans merveilleux pour la vie de chaque personne. Avant que tu ne viennes, il y a déjà un plan merveilleux. Avant que tu ne naisses, il y avait déjà un jour. Il y avait déjà une élection. Et Dieu avait dit que ma fille t'aime, mon fils t'aime, sera ceci. Il elle dominera. Tu as déjà en toi la domination. Lorsque tu es venu dans ce monde, tu es venu qu'accomplir ce que Dieu avait déjà prédestiné. Tu es venu reprendre un problème que Dieu a donné la solution. Alléluia.
Il se peut qu'il tape à côté. Parce que lorsque tu étais dans les cieux, tu ne t'es pas exposé aux puissances des ténèbres. Tu étais dans la présence du Père. Rien ne peut t'arriver. Mais dès lors que Dieu t'emmène dans le monde ici, ce monde a des réalités. Ce monde a son gouvernement. Ce monde a son fonctionnement. Ce monde a ses principes. C'est pourquoi il vient toujours nous faire appel pour dire, regarde, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Or la vie, c'est ça la destinée qui nous a été assignée. Quelqu'un est en train de me comprendre. Alléluia. C'est ça. Ce que Dieu nous avait décidé. Mais à côté, il y a les réalités qui sont là. C'est pourquoi hier j'ai dit, quand il est question de la destinée, Dieu seul ne décide pas. L'homme aussi, à ce moment a dit, Dieu te présente. Voilà ce que moi je fais pour toi. C'est la vie. Si l'homme pense que je ne dois pas accepter la vie, il peut décider d'accepter la mort. Dieu ne va pas s'y opposer. Il va te regarder faire. Alléluia. Donc lorsque l'homme arrive dans ce monde, il y a des réalités et il y a aussi les puissants des ténèbres qui sont en train de régner. Donc nous avions dit que la force voulait aussi appeler la puissance. Lorsqu'on parle de la puissance, on prend la puissance physique, mais on parle surtout la puissance spirituelle. Dans ce monde ici, est régi par un système où les ténèbres sont en train de régner. La Bible déclare malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Nous ne voyons pas le diable, mais nous savons que le diable travaille. Nous ne voyons pas les démons, mais nous savons que les démons travaillent. C'est pourquoi, bien aimé, ce qui est destiné de plusieurs personnes, ce sont autres les puissances des ténèbres. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Ephésiens 6, le verset 12. L'apôtre Paul parle au Bible. Il leur dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. J'aime la version semeur. Semeur me dit, nous n'avons pas à lutter contre l'esprit de la chair ni l'esprit du sang, mais contre les puissances des ténèbres. Ce sont les puissances des ténèbres. C'est là où le combat s'est compliqué. Ces puissances-là viennent pour détruire les destinées, éliminer ceux qui ont des grandes destinées. Parce que bien aimé, le diable a décidé de faire la guerre aux enfants de Dieu. Alléluia. J'ai rencontré une fois une personne qui me dit: homme de Dieu, pourquoi il n'y a que moi? Je marche pas. Tout le temps ce sont des combats à gauche et à droite. Ça devient insupportable. Je lui ai dit: ma soeur, c'est en fonction de l'élection de Dieu. C'est en fonction de la destinée qui est sur toi. Tous nous n'aurons pas une même destinée. Alléluia. Même deux enfants jumeaux qui sont nés d'une mère, le même jour la mère n'auront pas la même empreinte digitale, n'auront pas la même destinée. Ça dépend de Dieu. Si ça doit surprendre tes actions, ceux qui ont des destinées parlent. Parce que toute destinée ne parle pas. Les destinées qui parlent, ce sont des grands esprits. Des personnes qui ont des destinées élevées. Ce sont ces gens-là que Satan aussi doit combattre sérieusement. Alléluia. Lorsque Jésus est né, quelle envie son étoile?
On dit nos pieds creusent. Apôtre, les choses précieuses sont souvent dans les profondeurs. Alors tu sais ce que tu as fait. Jesus. Quelqu'un dit avec moi, gloire au Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, gloire au Seigneur. Il a dit, j'ai formé pour vous. Dans Jérémie 29, le verset 11. Hey. Des projets de bonheur et non de malheur. Alors si le malheur vient, cela ne vient pas de moi. Parce que Dieu se prononce. Mais quelquefois, les malheurs qui arrivent et qui poussent les destinées, c'est là où on a le peur. C'est pourquoi Job dira que le malheur ne germe pas de du sang. Ça vient de quelque part. Alléluia. C'est parce que l'homme a ouvert une brèche, a ouvert une porte, et les puissants des ténèbres ont pu avoir accès à ce qui était réservé jusqu'aujourd'hui, à ce qui était préservé, ce que Dieu avait mis un accent. Mais lorsque l'homme n'a pas eu le discernement, il s'est laissé emporter par les choses de ce monde. Souvenez-vous, la Bible dit que le diable rôde comme un lion résistant. Il est en train de chercher des proies. Il cherche des gens qu'il va broyer. Lorsqu'il trouve une ouverture, le diable se profite parce qu'il n'a pas envie de devoir aller là où Dieu t'attend. Mais le diable s'arrangerait à ce que tu n'atteignes pas ce niveau, à ce que tu ne vois pas la gloire de Dieu, à ce que tu ne puisses pas réaliser ta destinée. C'est se multiplier. Nous sommes en train de prêcher. Ils sont en train de rôder. Ils sont en train de chercher une occasion pour pouvoir atteindre le sang. Alléluia. Mais j'aime Dieu parce qu'il dit, Jésus parlant, il dit le prince de ce monde vient. Et l'homme de moi n'est en lui. Et l'homme en moi. Lorsque le diable rôde, il ne trouve rien pour pouvoir t'accuser. Il ne pourra pas t'accuser. S'il ne trouve en toi, lui lui appartient. Il ne peut pas consoler dans ta vie. Il ne réussit ta destinée au silence. Si l'on lui le fait, parce que l'occasion lui est donnée. Et lorsqu'on lui donne l'occasion, il se précipite pour le saisir. Alléluia. Dis avec moi enfante. Oh, dis enfante. David confirme cette pensée de Jérémie. Dans le livre de Psaume 139, le verset 16, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe des cieux, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Et Paul va encore confirmer son ordre dans la le verset 15, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, lorsque Dieu te met à part, c'est parce que tu es appelé à réaliser les choses que tout le monde ne peut pas réaliser. Oh, lorsque Dieu te met à part, c'est parce que il a mis en toi les choses qu'il n'a pas mis au sol. Et au travers de cela, tu dois parler, tu dois baiser, et tu dois aussi avoir une référence que tu dois laisser. Les gens de l'Ancien Testament avaient des références. Même Ruth la Moabite, elle est devenue référence. Alors qu'au début, elle n'était pas inscrite. Mais elle a dit, je peux changer ma destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire avec moi, je peux changer ma destinée? Tant que je suis en vie, l'espoir y est. Et le Dieu des cieux m'est favorable. Alléluia. Cela est possible. Cela est possible.
pas lire le texte d'aujourd'hui, mais prendre le personnage d'aujourd'hui. Je suis dans le livre de Juge. Juge 1. Juge 13, le verset 1, verset 6. Est-ce qu'on peut honorer la parole, s'il vous plaît? Juge. S'il vous plaît, maman. C'est la parole. Si vous êtes assis, je ne vais pas lire. S'il y a des gens qui sont assis encore, je ne lirai pas. Mais frère, tu n'es pas là. Voyager dans 4 Il y a mon frère qui est encore là. Mon frère, lève-toi, on va lire la parole. On t'appelle. Hey, frère. Frère. Je lis la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel lui apparut à la femme et lui dit donc: tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 24 à 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à agiter à Machnédan entre Tchoréa et Estaol. Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole. J'ai donc d'abord demandé une restauration de Amen. Amen. Est-ce qu'on peut monter? Ici, nous venons de lire dans Juge 13. Dieu dit en ce temps-là, les enfants d'Israël firent des choses qui ont déplu à Dieu. Et Dieu va les livrer entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Et Dieu, par sa compassion, va revenir pour leur donner un libérateur. Il visite Manoach et sa femme et leur donne un enfant parce que la dame était stérile. Donc l'enfant qui était un enfant de qualité. Un enfant auprès de qui Dieu va donner une destinée. Dieu dit que ce sera lui qui délivrera Israël contre les mains des Philistins. Donc le repos d'Israël était sur lui. C'était lui la tête qui devait porter Israël entre ses mains. C'est lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est né. Et Dieu le remplit. L'esprit de Dieu était sur lui. L'esprit était sur lui. Et il agissait par l'esprit. Donc la force qui était en lui
C'était de l'esprit qui lui donnait cette force. Ce qu'il pouvait faire, c'était l'esprit qui était en lui, et qui le poussait à agir de la sorte. Alléluia. Mais cet homme avait oublié une chose, qu'il était sur la terre. Il a oublié qu'il était sur la terre. Et sur la terre, il y a des réalités. Que lorsque tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté des choses que Dieu t'a données. Samson vient, mais il ne fait pas attention. Il est consacré à Dieu, mais il se comporte comme quelqu'un qui n'est pas consacré à Dieu. Il vit comme tout le monde. Bien-aimé, lorsque tu as une grande destinée, tu ne peux pas te comporter comme les autres. Non, tu dois te préserver. Parce que ce qui est en toi est différent de ce qui est dans les autres. Et les gens vont t'envier. Les gens vont te prendre en haine. Une personne m'a dit un jour, je ne comprends pas. Les gens ne m'aiment pas. Où que j'aille, il y a toujours des personnes qui sont en train de comploter contre moi. J'ai dit, ma sœur, où crois-tu? Tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Et comme tu es sur la terre, il y aura toujours des gens qui seront contre toi à cause de ce que tu portes, à cause de ce que tu as. Toi, tu portes Jésus. Mais là, tu portes un enfant qui n'a pas de nom. Comment tu sais qu'il va t'aimer? Il ne va pas t'aimer. Alléluia. Mais lui, il vient sans faire attention. Tout se reposait sur lui. Mais regardez la conduite qu'il avait. Il commence à aimer les femmes. Et la Bible dit, il est allé même dans la maison d'une prostituée. Un consacré. Qui est l'élection de Dieu? Tu vas faire quoi dans la maison d'une prostituée? C'est là que les problèmes de Samson ont commencé. Lorsque le diable a découvert que Samson aimait les femmes, c'était le point qui devait l'emmener à la chute. Et il a privé de sa destinée. Bien-aimé, lorsque tu es investi par le Dieu Tout-Puissant, tu dois connaître quelles sont les faiblesses que tu peux manifester. Chaque homme sur terre peut manifester une faiblesse. Mais c'est lui aussi qui peut faire en sorte que les faiblesses soient comblées. Dieu règle ses problèmes. Lorsque tu ne te connais pas, tu dois chercher à te découvrir. Ce qui peut faire en sorte que le diable puisse t'attraper. Samson aimait les femmes. C'était ça son défaut. Mais il n'a pas cherché à le régler. Il a commencé à fréquenter même les prostituées. Dans une maison prostituée, se prostituer avec une prostituée. Et cette chose a exposé sa souffrance. Jusqu'au point où il ne savait pas que le diable avait déjà déterminé quel est le moyen d'avoir Samson. Imaginez un homme qui est en train de faire des dégâts, qui est en train de tuer, qui est en train de terrasser tout un peuple. Et lui tout seul, il peut tuer plusieurs hommes. À lui seul, quelle force avait Samson? Quelle destinée avait Samson? Un homme qu'Israël n'a jamais connu. Samson, Dieu s'investit en lui. Mais regardez comment il va finir. Il a fait honte à Dieu et à la sorte que Dieu avait lancé sur lui. Bien-aimé, quand tu es sur terre, Dieu te regarde. Le monde te voit, mais Dieu aussi te voit. Alors ce qui est important pour eux, c'est d'accomplir ce que Dieu fait de nous. Et de ne pas faire plaisir au monde. Mais très souvent nous regardons à côté, à gauche et à droite. Qu'est-ce que les gens ne diront pas? Bien-aimé, qu'ils disent ce n'est pas ils disent toi, attends-toi. Est-ce que Dieu dit quelque chose à ta propos? Si tout le monde est contre toi, cela ne t'engage que Dieu. Sois sûr que Dieu est avec toi. Je préfère être avec Dieu et être contre tous que être avec tous et être contre Dieu. Parce que ce qui est
ni froid. Parce que aussi longtemps que je plais à mon Dieu, je continue la marche. Si à toi, ce que tu as mis en moi, alors je partirai vers lui. Puisse le reconnaître. Et puis de dire que des hommes, cela ne peut avec Alléluia. Samson devait vérifier. Est-ce que je suis toujours le choix de Dieu? Alléluia. L'une des choses que nous devons faire, c'est lorsque nous sommes sur le chemin de la destinée, nous devons toujours vérifier. Est-ce que je suis toujours avec Dieu? Si tu es toujours avec Dieu, cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Mais si tu as commencé déjà à dévier, bien-aimé, arrête-toi. Il va chercher Dieu. Il va te reprendre, te remettre sur le chemin. Comme le fils prodigue, il a été dévié. Parce qu'il pensait pouvoir faire ça. Mais quand il s'est rendu compte, où est-ce que je suis en train d'aller? Alléluia. Cela est trop tard. Lorsque l'homme se jette déjà, et la mort le surprend. Mais lorsque tu es encore en vie, je peux toutefois décider là où je suis. C'est le plan de Dieu. Alors je fais le tour. Alléluia. Moi, dis-nous pas. Il y a quelque temps, j'avais quitté le Brazza. Je suis allé m'installer en France. Une année, 2 ans. J'ai laissé l'église. Et le pauvre berger est avec l'église. Alléluia. Alléluia. Il fonctionnait, l'église continuait à évoluer. Et moi j'étais en France. Et je pensais que j'allais vivre là-bas. Avec les enfants et autres. Et à un moment donné, les choses ne marchaient plus. Tout se compliquait. Même les documents, c'est devenu compliqué. La préfecture est venue me dire non monsieur, on peut vous donner votre titre. Il y avait des raisons bizarres. J'ai dit non, il faut que je reste. J'ai engagé une procédure au tribunal. J'ai pris un avocat. La procédure est évoluée à la fin. Le tribunal donne raison à la préfecture. Alléluia. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est le diable. Quelquefois tu cours ici, ce n'est pas le diable. Parce qu'il voit que tu es en train de vouloir dévier sur le chemin que lui t'a placé. Lui-même il va se mettre devant le chemin. Tu comprends et que tu reviens. Alléluia. J'ai appelé mes pères, on a commencé à prier. J'ai élevé les hôtels, j'ai fait des offrandes. Mais bien aimé, Dieu me parlait d'autre chose. Mais en réalité, je fais aussi autre chose. Parce que c'était devenu tellement compliqué. J'ai dit non. Là c'est bon. Je rentre. J'ai claqué la porte. Je suis rentré. Quand je rentre, je dis Seigneur, je recommence. Au début, c'était pas facile. Mais comme j'étais revenu dans ce que Dieu me voulait, il m'a d'abord laissé tituber. J'ai tourné dans tous les sens. Mais après un moment, il a dit maintenant je commence à ouvrir. Et après il me dira, tu as vu pourquoi j'étais compliqué là-bas? Parce que tu étais en train de t'égarer. C'est parce que moi, Dieu, j'ai voulu pour toi. Tu n'habiteras pas là-bas. Mais tu partiras, tu reviendras. Alléluia. Quelquefois nous-mêmes, nous compliquons les tâches. Alors que Dieu ne te veut pas là-bas. Dieu est quelque part. Tu constates que les choses ne marchent pas. N'accuse pas encore le diable. Vérifie d'abord du côté de Dieu. Alléluia. Parce que moi j'ai toujours dit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes fils de Dieu. Nous avons la couverture spirituelle de notre papa. Les démons ne peuvent pas nous toucher. Ils n'ont pas le pouvoir. Et quelquefois, si les choses mauvaises négatives nous arrivent, vérifions d'abord du côté de Dieu. Si lui l'a permis,
C'est parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Mais la plupart des personnes se disent que c'est le diable. Et ils s'engagent dans un combat sans fin. Et à la fin, c'est eux qui sortent perdants. Alléluia. Quand un prophète m'a dit, il dit, si je me rends, tu vas mourir. Donc j'ai dit, mourir. Ah. Là, il faut que je rentre. Parce que ça a été un décret. Alléluia. Alors Samson devait vérifier. Parce qu'il savait qu'il s'égarait. Lorsque l'homme s'égare, l'homme le sait. Mais qu'est-ce qui empêche à l'homme de sortir de là? Ce sont les puissances des ténèbres. Ce sont ces forces cieuses qui mettaient l'homme dans le désordre, dans un chemin contraire. Quand tu veux soulever la tête, les puissances te ramènent. Alléluia. Comme cet homme courbé, pendant 18 ans, ne pouvait pas redresser. À chaque fois qu'il voulait se redresser, les puissants des ténèbres maintenaient cette position dans sa vie. Et il a fallu que Jésus vienne pour redresser sa vie. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, Jésus est déjà à la porte. Il est venu pour défier les puissants des ténèbres qui ont maintenu la désorientation dans ta destinée. Ce soir, je déclare et je prophétise que c'est la fin. Que c'est la fin. Que le ciel est ouvert. Que la gloire de Dieu descend. Quelqu'un ne m'a pas compris. Que la gloire de Dieu descend. Bien-aimé, lorsque la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu nous enseigne des choses. C'est pourquoi j'aime la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a des niveaux. La gloire de Dieu a des niveaux. Un des niveaux de la gloire de Dieu, c'est ce que nous appelons Kabod veut dire lorsque la gloire descend au milieu du peuple et d'être accompagné du poids. Quelqu'un dit avec moi le poids. La gloire de Dieu c'est le poids. Ce poids descend dans ta vie. Tu seras la même personne, mais tu auras le poids. Tu auras le même commerce, mais ça va être accompagné du poids. Tu auras le même travail, mais cette fois-ci aura du poids. Alléluia. Lorsque David se présente devant Goliath, il avait une petite pierre. Cette pierre ne s'est pas transformée en caillasse. C'était la petite pierre. Mais la gloire a donné du poids à cette petite pierre. Lorsqu'il l'a lancé sur Goliath, Goliath a vu un gros caillasse sur lui. Dès que le poids descend, je déclare que Dieu donne du poids à ta destinée. Si tu laisses ta main droite, je continue et je déclare le poids de Dieu dans tes affaires, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton travail. Alléluia. L'autre niveau de la gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle doxa. Doxa veut dire éclat. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu apporte aussi l'éclat. Tu seras peut-être la même personne, mais sur ton front, il y aura de l'éclat. Oh my God, il y aura de l'éclat. Ta destinée commencer à sombrer dans les ténèbres. Mais ce soir, je déclare et je prophétise l'éclat de Dieu commence à éclairer sa destinée. Commence à éclairer sa vie. Où tu devais être appelé à cause de l'homme, à cause des ténèbres, tu as été oublié. Mais c'est une humaine, l'éclat de Dieu va te localiser. Commencer à éclairer sa vie. Viens,
Dis avec moi, avance. On dit le bien, avance. Jesus. Alléluia. Hey, Ce que Samson ne savait pas. oyo Samson ayeba kite. Lorsque le diable connaît ta faiblesse, Tango Satan ayebi bisika na il yo. va t'envoyer quelque chose de fort. Akotinda yo eloko ya Ça makasi. ne sera pas question d'un petit démon du quartier. Yeko Non. akate mona ya quartier te. Il va prendre le plus grand, Akozwa ya mokolo. le haut gradé, Oyo atombama. parce qu'il veut mettre fin à toi. Kote alingi asilisa na yo. Alors on va envoyer Bakotinda à Samson na Samson. Delila. Delila. Delila n'est pas seulement une femme. Delila zaka mwasi te. Delila c'est tout un esprit. Delila aza molimo mo. C'est tout un esprit. Aza molimo mo. Et un esprit de destruction. Molimo oyo ebebi. Lorsqu'elle est venue dans la vie de Samson, Samson na bombo na Samson. Samson ne pouvait plus s'offrir Samson kokaki lisuku parce que c'était déjà scellé. ote esi. On avait déjà eu. Basi bazwaki. Delila est venu Delila ye. pour détruire. Mpona kobeba. Donc lorsque je regarde Tango na somo. la racine de Delila, Mosisa na Delila. d'où Delila sortait. Bisika Delila bima. Alléluia. Dieu a dit à Josué, Zamba alobi na Yoshua. tu tueras Okoboma. tous les Anakim Bato nyonso ya mboka na Anaki. de la montagne d'Hébron Na ngomba na Hebron. et de tous les pays d'environ. Mpe na bamboka nyonso ezozinga. Mais Josué s'écrit plus intelligent que Dieu. Yoshua abandiaki mayele koleka Nzambe. Il tue à Débir, Abomi Adebir. mais il arrive à Gad, Akomi na Gad. il arrive à Asdod, Akomi na Asdod. il arrive à Gaza. Akomi na Gaza. Il laisse. Atiki banaki. Il dit non, Alobi te omoni. mais ils sont petits. Baza moke. Regarde toute l'armée que j'ai. Tala mapinga na zana yango. Il laisse. Atiki. Oh, Joka. les villes que lui laisse, Bengumba oyo atiki. demain, Lobi. ils vont faire naître des lits. Ekobota Delila. Alléluia. Eh. C'est pourquoi Galatina. j'ouvre une brèche. Na pongoli Le bombe. petit péché que tu négliges aujourd'hui, Lisumu moke oyo zo. Demain. Lobi. il deviendra grand. Et pourquoi Et c'est lui qui va t'écarter de ta destinée. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Le petit péché là. Lisumu moke Oh oyo. non, ce n'est qu'un petit péché. Kaka lisumu moke. Ça peut aller. Mais demain, Lobi. il deviendra grand. Et c'est lui là Yango. qui va te faire football. Moto ekobeta yo Sur ta destinée. na Et c'est comme ça que Josué l'église Gaza. Josué asundeli Gaza. Et demain, Gaza donne des lits. Lobi Gaza eboti Delila. Et Delila, tout un esprit vient Delila pour lokola molimo. arrêter Ayebola Israël. kosukisa Israël. Arrêter la destinée de Samson. Kosukisa Lobi na Samson. Mais Samson est échoué. Oyebi Samson Parce que akateli. Dieu ne l'avait pas appelé Nzambe abengaki à s'arrêter là. na kosuka C'est wana. vrai qu'il a eu à tuer. Iyo Mais abomaki. ce n'était pas ça le plan de Dieu. Kote ezalaki Il babongisi na devait être Nzambe. là. Esengelaki Pour ezala défendre wana. la cause d'Israël. Mpona kobunda Face aux Philistins. Israël na liboso C'est na pas parce que tu as fait la moitié du chemin Ete mpona osali tu penses que tu es arrivé. obandi ete Tu n'es pas encore arrivé. okomi te. C'est pourquoi Tala ntina. que Dieu bénisse Joseph. Nzambe apamboli Joseph. Alléluia. Hey. J'ai dit que Dieu bénisse Joseph. Nzambe apambola C'est Joseph. ça. Iyo. Joseph arrive en Égypte. Joseph akomi na Egypte. Vendu par ses frères. Atambwisa Il avait une destinée kwaki na qui lobi. devait s'accomplir. Oyo esengelaki Bien aimé, Molinga bi. même si tu es déjà dans l'accomplissement de ta destinée, Osala kati ya mais aussi longtemps, Omela quand tu n'es pas encore à la fin, Nalo komi na tu peux suka aussi échouer. okoki mpe Parce que kokatela. la destinée, c'est rester dans le langage de Dieu. Jusqu'à ce qu'il revienne te chercher. Bino ayaka Si koluka à un yo. moment donné, Soki na ntango même si moko tu as le mariage de rêve, tako libala. même si tu as les enfants de rêve, tu as le travail de rêve, Ozala libala. Ozala libala. Ozala mosala. être à côté de Dieu, tu as échoué à ta destinée. Soki obrikutu ozali pene na Nzambe okateli na lobi na yo. Alors que fait Joseph? Nini Joseph? Joseph arrive en Égypte. Joseph aye na Egypte. On lui donne pour femme Bapesi ye lokola la fille de Potiphar, mwana na le grand prêtre d'Oni. C'est-à-dire elingi koloba. le plus grand dans la loge Oyo égyptienne. atombama na kati na solo Pour kaneki. sa fille, Bazwi mwana ye on donne à Joseph. bapesi na Joseph. Joseph va avec elle. Joseph akenda ye. Ils ont des enfants. Bazwi bana. Le premier se nomme Manassé. Ya Le liboso deuxième moko se nomme Ephraïm. ibale Ephraim. Joseph est content. Joseph Il asepeli. a la primature. Mais souvenez-vous, Bobanza. Pharaon avait dit à Joseph, Mama alobaki na Joseph. seul le trône. Kaka Il ngwende n'y a yanga. pas une séparation entre toi et moi. Oyo ekokesa Donc, en d'autres termes, elobeli mo Joseph Joseph devait naviguer en deçà de na se Pharaon. ya bokonzi ya femme. Alléluia. Hey. Il avait la primature. Alaki na primature.
Alléluia. Il avait les honneurs. Mais il était en deçà de Samson. Or, les hommes spirituels ne se contentent pas seulement de l'élévation. Un homme spirituel, même s'il devient ministre, le dimanche il est là. La semaine il est là. Quand il y a un séminaire il est là. Il est là. Parce que ce n'est pas le pouvoir qui crée le spirituel. Or, c'est le spirituel qui engendre le pouvoir. C'est pourquoi j'exhorte. Aujourd'hui, tu n'es pas encore élevé. Demain tu seras élevé. Demain tu vas être élevé. Demain tu vas avoir un grand poste. Demain tu seras chrétien. N'oublie pas la chose qui t'a fait monter. La plupart des chrétiens oublient souvent les choses qui leur ont fait monter. C'est pourquoi les chrétiens ne durent pas dans la gloire. Ils descendent aussi vite. Ils descendent monter. Alléluia. Mais Joseph a commencé à comprendre. Il a dit, j'ai la primature, j'ai le protocole, j'ai les gardes-corps. Mais Joseph commençait à sentir l'étouffement. Il était en train de s'étouffer. Spirituellement il s'étouffait. Alors il dit non, je connais mon secret. Il dit à ses frères, allez chercher mon père. Il dit, allez chercher mon père. Parce que son père avait le niveau. Pharaon était au-dessus. Joseph, c'est vrai que j'ai l'argent, mais je n'ai plus de force. Je n'ai plus de vision. Je n'ai plus de vision. Alors là, ma destinée s'arrête là. Allez chercher mon père. Lorsque Jacob arrive, il avait le niveau. Au-dessus du niveau de Samson. Quand les choses vont te compliquer, va chercher le père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelqu'un veut me comprendre. Va chercher mon père. Parce que là où moi je n'arrive pas, mon père a la capacité de pouvoir me ramener. Là où les choses me compliquent, par mon onction, l'onction de mon père, va me shifter. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Dis avec moi, avance. On dit avec vie, avance. Apôtre. Alléluia. On va encore un peu plus loin. Vous savez, un jour, je vais vous donner un petit témoignage. Il Il y a un apôtre qui, un évangéliste, il me vit dans une église. J'arrive, il me dit, la parcelle là, on va la vendre. Je dis, ah bon? Il dit oui. Je t'ai fait appel pour que tu prêches et puis tu fasses l'appel de fonds pour que les frères prennent les engagements pour acheter. J'ai regardé l'église. Ils n'étaient pas beaucoup. Et le montant qu'on demandait, c'était beaucoup. Même si je fais l'appel, c'est difficile. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, l'Esprit de Dieu me dit, va, libère la parole. Je suis arrivé, j'ai prêché, j'ai fait l'appel. Avant de quitter, j'ai dit du haut de la chair. Le pasteur et l'église sont témoins. J'ai même la vidéo dans mon téléphone. J'ai dit, cette église, on ne la vendra pas. Si on doit la vendre, c'est à vous qu'on va la vendre. L'église ne quittera pas ce lieu. J'ai pris en référence le Dieu de mon père. Alléluia. Amen. J'ai fini le service. Je suis rentré. C'était au mois de mars. Au mois de novembre, il m'appelle. Je vais à l'église.
Je constate qu'ils sont toujours là. Alors qu'on avait déjà écrit sur le mur, parcelle avant. Et en novembre, ils sont toujours là. Alors quand je viens, on parle avec lui. Et il commence à me raconter l'histoire. Il dit pendant qu'on faisait le culte, le fils du propriétaire de la parcelle est venu avec des gens. Il a dit la parcelle on doit la vendre. Alors le pasteur a perdu le moral. Lui-même il est devenu commissionnaire des marchés. Il a commencé à chercher des clients. Jusqu'à ce qu'il a trouvé un client. Le monsieur travaillait à l'ambassade du Congo en Égypte. Amen. On lui fait la vidéo de la parcelle. Le gars dit d'accord, je vais acheter. Il envoie les gens sur place. Son fils, l'argent et les gens qui devaient signer les papiers. Bien aimé, lorsqu'il y a une parole qu'elle dit, Dieu s'engage. Alléluia. L'argent était là. Toutes les conditions étaient réunies. Pour vendre la parcelle. Mais à un moment donné, le fils il va s'élever. Il sort, il dit non. On ne va plus acheter ici. On va aller acheter ailleurs. Mais tu me comment ça? Il dit non, 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 non. On ne peut plus. Ils sont partis. Alléluia. Et la famille va dire non. Pasteur, on s'est dit qu'ici. On ne peut pas côté Gamate. Moi, le pasteur. On va te donner le préavis, tu vas sortir. Tu vas seulement aller. L'argent que tu as fait les travaux là. Petit à petit. Le pasteur aussi dit d'accord. Faites donc ça. Maintenant il était question qu'on envoie un architecte pour estimer les coûts. On lui verse un loyer. Depuis qu'on a commencé à donner l'architecte jusqu'aujourd'hui, il ne vient pas. Alléluia. Moi je l'ai vu. On dit homme de Dieu. Ici en ce lieu, on avait engagé le ciel. Ne sera pas vendu. C'est où ton onction? Il y a une onction supérieure. Il viendra parler. Les choses vont changer. Joseph a constaté que le niveau là, c'est plus ton niveau. Il a cherché son père. Lorsque les choses se compliquent dans ton niveau, cherche le Dieu de ton père. C'est pourquoi Dieu m'a dit, quand je préparais ce message, il m'a parlé d'un service. Et j'ai dit, c'est le prophète de le faire. Nombre 8, à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. C'est la directive que Dieu donne. Que lui va faire pour toute l'église. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui l'autorité qui représente vos vies devant le trône. Nous on peut venir. On libère l'encens, on libère la grâce. Mais c'est lui qui doit répondre. C'est pourquoi moi je ne peux pas me permettre de commencer à libérer les étoiles. Non, de commencer à libérer les destinées. Et à faire les services. Je peux prier avec toi. L'onction descend. Mais lui doit venir pour marquer cela. C'est pourquoi je dis non. C'est l'onction. Ce qui est à lui est à lui. Nombre 8 du verset 6 au verset 15. Et comme il m'a dit que le dimanche il y aura un service, ça sera appuyé par ce verset. Parce que moi et demain je rentrerai déjà chez moi. Alléluia. Amen. Il m'avait dit 30 minutes, il me reste 4 minutes. Levez-vous, on va prier le Seigneur. Levez-vous, on va prier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Vas-y, monte en prière, monte en prière. Maintenant le sambo. Nous allons dire merci. 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 Nous allons merci pour la bonne Yoki. Merci pour la bonne lobby. Merci. Pour ton lobby qui est là.
na koyo. Tu vas prier en ces termes. Tu vas dire, je me lève contre toutes les forces des ténèbres qui combattent ma vie, qui combattent ma destinée et qui veulent me voir à terre. Cette nuit, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, prenez toutes les armes de Dieu et combattez avec. Alors prends les armes de Dieu, commence à combattre contre les forces qui résistent à Paris, qui résistent à Paris, qui veulent te mettre à terre. Nadia Martina, Nadia Martina, le Zobo de la Roi, le Zobo de la Roi,
de parler à Dieu. Lève-toi, s'il te plaît. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Na telemi liboso ya trône na yo. Na telemi liboso ya trône na yo. Trône ya ngolu. Trône ya faveur. Kolo Yesu. Na pokwa na lelo. Destiné na nga. Destiné na nga. Esika oyo eza étouffé. Destiné na nga. Esika oyo eza dérouté. Kolo Yesu. Na pokwa na lelo. Loboko no ya nguya. Loboko no ya nguya. Ekotisa nga na destiné na nga. Ndeko kotisaki Israël na destiné na bango kana. Ndeko kotisaki Israël na kana comme leur destinée. Kotisa nga na pokwa na lelo. Na destiné na ngai. Kotisa nga na pokwa na lelo. Na destiné na ngai. Banda kobeta maboko, banda kokota na destiné na yo. Banda kokota na destiné na yo.